En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la bille, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette. Installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Les abeilles, les abeilles. Pas tous à la fois. Je vous rappelle que le concours scientifique c'est demain et que nous ne savons pas encore ce que nous allons présenter. Justement, on ferait bien de se dépêcher. Moi, je serais d'avis d'emmener notre machine à jongler à énergie solaire. C'est pas une mauvaise idée, mais je vous rappelle que le thème du concours ce sont les animaux qui vivent en communauté. Il a raison. Ouvrez tous vos oreilles. Certains animaux vivent seuls par nature, alors que d'autres ne peuvent vivre qu'au sein d'un groupe. Allez, suivez-moi. On est bientôt arrivés. Allez, dépêche-toi un peu. Salut les amis, je vous présente... Bonjour les enfants. Non, arrêtez! Vous avez failli marcher sur notre invité. Oh, je suis désolée. Et qui est cette invitée? Ma nouvelle amie, la fourmi. Non mais regardez-la, est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Je me demande où elle va. Lise, ce n'est même pas la peine d'y penser. Cette fourmi est sous ma protection. Bon, tout ça c'est formidable, Kisha. Seulement, c'est pas comme ça qu'on trouvera notre sujet. Oh, la passion scientifique m'étonnera toujours. Bon, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ma caméra? Oh, la voilà. Oh non, ma fourmi! Où est-ce qu'elle est passée? Kisha, je te signale que ta fourmi est en train de s'intéresser de près à mon 4 heures. C'est pour ça qu'elle a dû me suivre. Elle était à la recherche de nourriture. T'en fais pas, petite fourmi. Arnaud sera enchanté de partager sa collation avec toi. Au cas où tu l'auras oublié, on n'est pas là pour s'amuser. Hé, mais ma fourmi pourrait très bien être un excellent sujet de concours. D'après ce que je suis en train de lire, quand il y en a une, on peut être sûr que les autres ne sont pas très loin. Tu as mis dans le mille, Anne-Sophie. Les fourmis sont des insectes qui vivent en communauté. Ce serait parfait pour le concours. Mais comment traiter le sujet? Hé, fais attention avec la caméra. Dans mon ancienne école, les lézards n'avaient pas le droit de jouer avec les caméscopes. Et ça y est, je crois que j'ai trouvé. On va faire un film. Ouais, je vois ça d'ici. J'ai déjà le titre. Ça s'appellera Vol au-dessus d'une fourmilière. Un film sur une fourmi? Bah oui, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Comment ça, pas une mauvaise idée? C'est une idée géniale. D'accord. On va faire un film. Dans ce cas, on fait comme dans la fable de La Fontaine, la fourmi qui voulait être aussi grosse qu'un éléphant. Chouette. Carlos, je voudrais bien écrire le scénario. T'as qu'à faire équipe avec Carlos. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous en faites pas, il y aura du travail pour tout le monde. Où est mon texte? Et qui est la vedette? Ma fourmi, bien sûr. Si c'est toi qui es le metteur en scène, ma petite Kisha, tu vas avoir besoin de ça. Moi, metteur en scène? Mais je croyais que Mais vous... c'était ton idée, non? Waouh, si on m'avait dit qu'un jour je serais metteur en scène, dire que le succès du film va dépendre de moi. Comme je le dis toujours, place à l'action! Comment elle arrive à faire ça? Dites, mademoiselle, vous voulez bien vous occuper des costumes? Non, mais avec plaisir, Carlos. Tout le monde à son poste, on va commencer. Kisha, laisse-moi travailler. Bon, maintenant ce que je voudrais... Suivez cette caméra, les Arman. Bien, Lise, serre un peu plus. Ah! Oh, des fourmis. Mais la mienne, où est-ce qu'elle est? Elles se ressemblent toutes. Dites les copains, vous voulez vraiment les suivre? J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. C'est pas grave, je veux retrouver ma fourmi. C'est la vedette du film. On ne peut rien faire sans elle. D'après ce que je suis en train de lire, la vedette est allée raconter à ses petites copines qu'il y a
Excellente observation, Anne-Sophie, sauf que les fourmis ne parlent pas vraiment. Par contre, elles arrivent à communiquer. Super, on va en faire un western qu'on appellera Danse avec les fourmis. À moins qu'on en fasse une comédie musicale qu'on appellera West Side Fourmis. Je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mon petit Raphaël, mais tu fourmilles d'idées. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la fourmi de Kisha est une ouvrière et non pas une danseuse. D'ailleurs, nous allons aller le vérifier. Oh, ça veut dire qu'on va partir sur le terrain? Bien sûr, on a tous des fourmis dans les jambes. Bravo, mademoiselle. Pour ce jeu de mots, je vous mets 8 sur 10. Dites les amis, comment je vais la reconnaître? À mon avis, tu perds ton temps. On demande le metteur en scène. On demande le metteur en scène. Mademoiselle, c'est une véritable catastrophe. Nous n'arrivons plus à retrouver la vedette du film. Et sans vedette, il n'est pas question de tourner. Pour chaque problème, il y a une solution. N'est-ce pas notre devise? Allez, attachez vos ceintures. Le bus, une première. Bon, ça recommence. C'est marrant ça, mais le bus ressemble à mon goûter. Il a le même goût. Je crois qu'on a de la visite. On était censé filmer les fourmis, pas leur servir de nourriture. Oh, je le savais, j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Et un bus magique qui marche. Fourmilière numéro 7. Dis donc, le metteur en scène, la vedette du film, c'est une fourmi ouvrière? Peut-être, en tout cas, je me vois pas dans le rôle de la nourriture. Dites, mademoiselle, je pense qu'on ferait mieux de changer le scénario. Une fourmi ouvrière, c'est pas drôle. Tu entends ça, Carlos? La fourmi ouvrière n'est pas à l'ordre du jour. C'est pourtant sa fonction première. Je sais, mais si on veut faire un bon film, il faut que le réalisateur sache y mettre du drame et de l'émotion. Eh ben, dis donc, ça démarre sur les chapeaux de roue. Je me demande où nous sommes. Génial! On a atterri en plein sur une fourmilière. Une star de perdu, 10 de retrouvés. Je sens que je vais faire un film dont on parlera dans les annales du cinéma. Maintenant, je n'ai plus qu'à me trouver une vedette. Écoutez tous, c'est moi le metteur en scène, c'est moi qui prends les risques. Je vais donc aller explorer cette fourmilière. Ensuite, nous aviserons. Lise, avec moi. Ah! Vilain! Et j'avoue que ton introduction ne manque pas de rythme. J'espère que Lise a eu le temps de tout filmer. Qu'est-ce que c'est que ces énormes fourmis? Et qui les a laissées rentrer sur le plateau? On tourne en extérieur, Kisha. Tu te souviens? On dirait qu'elles sont là pour garder la fourmilière. Hein, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que faire un film sur les fourmis soldats, ça serait rudement chouette. Je ne suis pas convaincue, Raphaël. Oh bah moi, ça me plairait drôlement. Ce serait un chouette film d'action. Ah ouais, son Dolby Stereo, grand écran panoramique, le grand jeu quoi. Il faudrait aussi que ce soit tourné en odorama. En odorat quoi? En odorama. Les fourmis soldats nous reniflent avec leurs antennes pour savoir si nous sommes amis ou ennemis. Elle nous renifle. Exactement. Elles vérifient que nous sentons bien comme elles. Les fourmis ne comprennent pas les mots mais les odeurs. Vous imaginez ce qui se passe quand elles s'enrhument? Elles deviennent sourdes. Carlos! Ben quoi, elle est bonne, non? Ne vous en faites pas, j'en ai encore plein d'autres. Écoute, Carlos, pour l'instant, tes histoires, tu les gardes. Si nous voulons pénétrer dans la fourmilière, nous devons nous parfumer aux phéromones. Aux phéromones? Tout à fait, aux phéromones. Ça chatouille. Ah, c'est une drôle d'odeur. Ça y est, la classe. Maintenant, nous sentons exactement comme les fourmis. Ah, c'est vrai? Oui, et les fourmis soldats ne verront aucune difficulté à nous laisser le passage. Comme je le dis toujours, les fourmis des fourmilières ne sont pas des fourmis nées d'hier. En tout cas, mademoiselle, j'espère que vous ne vous êtes pas trompée de parfum. Oh, moi aussi, Raphaël, moi aussi. Je l'espère. Rassurant. Pas de panique, les enfants, ça marche. Excusez-moi. Bonjour les filles. Ouah, c'est génial. Assez rigolé. Maintenant qu'on est dans la place, il faut trouver une vedette. Hé, attends-nous! Bon alors, Ophélie, tu as une idée pour le scénario? Tout ce que je sais, c'est que c'est ni un film sur les fourmis ouvrières, ni sur les fourmis soldats. Bon, Kisha, trouve quelque chose. On ne peut rien écrire tant qu'on ne saura pas qui est la vedette.
Laissez-moi réfléchir. Ne la dérange pas, ça doit faire partie de son processus créatif. Elle essaye d'inventer son histoire. Hé, venez voir. Waouh! Où est-ce qu'elles vont comme ça? Eh ben dis donc, on dirait que c'est l'heure de pointe. Hé Kisha, t'auras pas de mal à trouver des figurants? Bon, allez, que tout le monde se mette en place. Je veux bien, mais où est-ce qu'elle est ma place? On pourrait d'abord se maquiller. Ça va pas être évident de se déguiser en fourmi. De toute façon, on n'a pas de scénario, ni de vedette. Comment voulez-vous que je réfléchisse avec tout ce boucan? Je savais pas que toutes ces fourmis viendraient auditionner. Tu sais, Kisha, peut-être qu'on devrait essayer de travailler avec elles, de façon à mieux les connaître. Mademoiselle, vous n'allez pas nous transformer en fourmis? Oh non, Arnaud. Mais Ophélie a raison. Nous allons observer les fourmis au travail. Excellente idée, Ophélie. Ça vous aidera à vous mettre dans la peau des personnages. Regardez les fourmis, écoutez les fourmis, soyez des fourmis. Moteur! Regardez, celle-là se frotte la tête. Oui, celle-là se lèche les pattes. Bravo Arnaud, tu te frottes comme une vraie fourmi. Bah, et c'est exactement comme ça que je fais quand je prends ma douche. Eh, si ça se trouve, elles font leur toilette. Oh, Thomas, ta logique est sans faille. Regardez, ces deux-là, elles s'embrassent. Et si on filmait une fourmi cuisinière? Tu sais, une fourmi micro-ondes. Génial, ah, une fourmi micro-ondes. Carlos! À mon avis, elles ne s'embrassent pas. Ouais, on dirait plutôt qu'elles sont en train de se passer quelque chose. Oh, c'est gentil, mais j'aurais préféré le mastiquer moi-même. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Mon 4 heures. Oh, je crois qu'une des fourmis a dû me le voler. Alors comme ça, il y a des fourmis qui font le service? Bien, pourquoi ne pas faire notre film sur les fourmis nourricières? Sauf si t'as trouvé autre chose. C'est pas faute d'avoir essayé, Carlos, mais je dois avouer que pour l'instant, je n'ai rien trouvé du tout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Bon, une de moins. Allez, dépêche-toi, Kisha, il faut trouver notre vedette. Sinon, on est des fourminables. Ah, c'est drôle, non? Carlos, arrête! C'est pas en faisant des jeux de mots ridicules que tu fais avancer notre... Ah! Ah! Restez groupés, les enfants. Ah! Eh oh, doucement, chauffeur. Continue à filmer, Elise! Vite, on n'a pas de temps à perdre. C'est une scène de poursuite. Attends un peu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La poursuite infernale, scène 1, première. Hé, mais où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'elle transporte? Ça ressemble à des petits vers. Coupez. Pas question de verre. Je vous rappelle que mon film parle de fourmis. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi qu'elles font des cadeaux? Parce que j'ai une tête de fourmi? Ça, j'en sais rien, Arnaud. Mais pour l'instant, on dirait que tu portes un bébé. Mais c'est peut-être bien un bébé. Un bébé fourmi? Bien, ma petite Ophélie, ce sont bien des bébés. Quoique chez les fourmis, on appelle ça des larves. J'y suis. Filmons-la, ce sera l'enfance de larves. Non et non. Qui veux-tu que ça puisse intéresser un film sur les larves? Oh, je sais pas. Mais c'est une chouette histoire. Et puis c'est tellement mignon. Mais tout ce qu'elles savent faire, c'est gigoter. Ça manque singulièrement d'action, non? Regardez, là, c'est en train de s'agiter. Et pourquoi est-ce qu'elle les transporte? Je crois qu'on devrait éclaircir ce mystère. Eh, je parie que c'est pour les mettre au chaud. Exactement, Thomas. Ces fourmis font office de puéricultrices. Elles s'occupent des bébés. Oh, ça, c'est un chouette métier. D'ailleurs, j'ajoute pour votre information qu'elles ont une infirmerie. Coupez! Bah quoi, si on peut plus rigoler? J'avoue qu'un film sur les fourmis puéricultrices, ça ne manque pas d'intérêt. Mais où est le suspense? Où est l'intrigue? Hé, venez voir ça! Hé, oh, vous allez? Bah alors, c'est moi le metteur en scène. C'est à moi de donner les ordres. Oh, attendez-moi! Les enfants, vous avez devant vous ce qu'on appelle un cocon. Ah, vous voilà? Ah, vous auriez pu m'attendre. Un cocon. Est-ce que vous vous imaginez vraiment que je tournerai un film sur un cocon? Mais tu n'es pas obligé de faire un film uniquement sur un cocon. Tu peux en utiliser 2 ou 3. Non, et je ne veux plus jamais entendre prononcer ce mot. Moi, je trouve que c'est un sujet qui fourmille de possibilités. On devrait en faire un documentaire. Un documentaire. Alors là, pas question, Carlos. T'as oublié que l'année dernière, la classe de Monsieur Cud a fait un documentaire sur les vaches?
Peut-être, mais l'ennui, c'est que pour l'instant, nous ne faisons rien du tout. Il n'y a pas une seule fourmi dans celle qu'on a vue qui te plaise. Alors, il va quand même falloir que tu te décides un jour. Peut-être qu'on pourrait parler des œufs. Oh non, Ophélie, ça c'est vraiment pire que tout. Mademoiselle, j'aimerais savoir d'où viennent les œufs. Oh, c'est une excellente question, Ophélie. Chez les fourmis, les œufs sont pondus par la reine. La reine? Mais oui, bien sûr. Merci, mademoiselle. Carlos, ce coup-ci, on tient notre vedette. Ce sera la reine. Tu t'imagines? On a la chance de filmer une Altesse royale. Tu as raison, c'est un coup en or massif. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous, au travail! On va par où? Serait-ce encore le processus créatif? Allons par là. Excusez-moi, madame le metteur en scène, mais est-ce que c'est normal cette eau qui dégouline? Les enfants, une fois le tunnel écroulé, vous allez assister à un spectacle vraiment très intéressant. Vous avez bien dit, une fois le tunnel écroulé. Oh. Attention les enfants, aux abris! Et courez, pas de panique les enfants. Je vais tout de suite vous tirer de là. Oh! Dis donc, elles ont l'air pressées. Regardez ça. Ces fourmis travaillent comme des ouvriers du bâtiment. C'est cela, Thomas, c'est leur travail. Ce sont des fourmis bâtisseuses. Waouh! Kisha, il faut absolument que tu fasses un film sur elle. Il y a tout ce qu'il faut. De l'action, du suspense, du risque. Ouais, laquelle de tes fourmis va être la vedette? Bah, celle que tu veux. C'est pour ça que je préfère partir de la reine. Elle, au moins, elle est unique. Allez, viens. Mais... Fais-moi confiance, c'est moi le metteur en scène. Je connais mon travail. On doit y être. Alors, t'es contente? Je suis folle de joie. Ce film va enfin avoir tout ce qui lui manquait. De l'action, de la romance, du suspense et surtout une vedette. Allez, dépêchez-vous. Demande-lui si elle a un agent. On ne s'adresse pas comme ça à une reine. Il faudrait déjà savoir laquelle c'est. C'est pourtant facile à voir. N'est-elle pas magnifique? C'est celle-là, la reine? Quoi? C'est ça la reine? Son Altesse royale. Mais elle ne fait rien du tout. Oh, il en a de la chance. Moi, je suis sûre qu'elle doit faire plein de choses. Pas vrai, mademoiselle? Tu as tout à fait raison, Kisha. La reine est la seule de la fourmilière qui ponde des œufs. La reine pond un œuf, fin du film. C'est vrai que ça risque d'être un peu court. Bien sûr que non. On commence par un plan serré de la reine. Ensuite, on élargit, on élargit, on élargit. Et ensuite, on... Bah, je sais pas. Laisse tomber, Kisha. Tu ne vois pas que même si c'est une reine, ce n'est pas une vedette. Bon, décidons-nous. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne fait rien du tout. J'arrête, j'abandonne. Ah, ça, c'est génial. Il pleut encore. Quelle poisse. Non, allez-y sans moi. Je préfère marcher. De toute façon, je mérite de me mouiller. Comment ai-je pu croire que je serais capable de réussir? Je suis pas faite pour être metteur en scène. Et à cause de moi, on n'a pas de projet pour le concours. Kisha? C'est entièrement de ma faute si ce film est fichu. Mais non, pas du tout. Si, et en plus, je vous ai tous mis en danger quand le tunnel s'est écroulé. À cause de moi, on va perdre le concours et je n'ai toujours pas de vedette. Bah si, tu as la reine. T'appelles ça une vedette? Elle passe ses journées à pondre des œufs. Mais sans elle, les autres fourmis n'existeraient pas. C'est vrai, mais sans les fourmis qui apportent la nourriture, pas de reine. Génial. Je crois que je comprends. Et sans les fourmis ouvrières pour aller chercher la nourriture, pas de bâtisseuse. Et s'il n'y a pas de bâtisseuse, pas de fourmilière. Et s'il n'y a pas de soldats pour la garder, elle serait attaquée. En fait, si on regarde bien, toutes les fourmis sont importantes. Oui, absolument, tu as raison. Toutes les fourmis sont les vedettes de mon film. Toutes les fourmis et surtout la façon dont elles travaillent ensemble, ça compte aussi. Allez, dépêche-toi, on a un film à faire. Hé, où est-ce que vous allez? On a du travail. Mais on n'a pas de vedette. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne sois pas si négatif. J'en ai trouvé une. J'en ai même trouvé des tonnes. Toutes les fourmis, en fait. C'est vrai. Elles ont chacune leur rôle dans la bonne marche de la fourmilière. Tout comme nous avons tous notre rôle dans le tournage. Tous aux abris. Oh, une coulée de boue. Ah!
vous oubliez les fourmis. Comme je le dis toujours, moteur! Merci, mademoiselle. Allez, nous devons sauver nos amis. Mais comment? On va utiliser la loupe. On bloquera l'entrée avec Véro, Raphaël, Carlos et Ophélie. Attrapez le manche. Anne-Sophie, mademoiselle, Thomas et Arnaud, tous ensemble. Kisha, félicitations! Un film sur le secourisme! Oui, et je suggère qu'on l'intitule Une pour toutes et toutes fourmis. Génial, non? Finalement, la pluie a cessé, le soleil est revenu et nous avons sauvé les fourmis. Et c'est la fin! C'était vraiment super. Comment avez-vous fait? Oh, mais moi je n'ai rien fait. Tout ça, c'est une idée de Kisha. Oui, mais je n'aurais rien pu faire sans Ophélie. Et moi, j'ai eu besoin de l'aide d'Arnaud. Heureusement que j'avais la collaboration d'Anne-Sophie. Et je ne vois pas comment on aurait pu réussir sans Carlos. Et je ne saurais trop féliciter Véronique dont la participation a été four miraculeuse. À mon tour, je dois remercier Thomas. Dans ce cas, laissez-moi féliciter Et Raphaël. au nom de tous, un grand merci à notre institutrice. Qui n'aurait jamais rien pu faire sans son fidèle bus. Mais nous oublions le principal, un grand bravo aux fourmis. Quand tout le monde s'entraide, tout marche. Il n'y a plus de fourmistère. Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Bon, d'accord, je dirai à tout le monde que c'est grâce à toi que ce film est un succès. Attends, je dois répondre. Allô? Vous travaillez pour le bus magique? Et bien sûr, c'est moi le producteur. Enfin, un des producteurs. Dites, je sais que dans une fourmilière, il y a plusieurs milliers de fourmis. Dans le film, j'en ai compté que 173. On aurait dû en mettre au moins un fourmiliard. Ah, c'est drôle. Ah, je sais d'où viennent tous les mauvais jeux de mots de Carlos. Par contre, tu as tout à fait raison. Il y a bien plusieurs milliers d'individus dans une fourmilière, mais on n'a pas pu en engager autant. Et il y a aussi des milliers de races différentes. Et vous n'en montrez qu'une. Ah, c'est vrai, il y a à peu près 10 000 races différentes de fourmis. Et c'est le record chez les insectes. Et vous avez oublié de dire que presque toutes les fourmis sont femelles. Ce qui nous prouve que les fourmis sont douées. Pas vrai? Presque toutes les fourmis sont femelles. Les mâles ne sont là que pour la reproduction. Autre chose? Oui, j'ai lu que les fourmis utilisaient les phéromones non seulement pour se reconnaître entre elles, mais que c'était aussi un vrai langage, avec plein de nuances. Là, je dois dire que tu es une enfant très douée. Oui, en tout cas plus que vous pour les jeux de mots. Oh. Je plaisante. Un autre appel? Allô, oui? Vous vouliez parler à un membre du jury des Oscars? Oui, j'aimerais éclaircir un point de détail. Est-il possible que dans la catégorie caméraman, un lézard puisse être nominé? Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.